Oh, fatigue. Changer les mentalités aussi des joueurs qui sont là depuis un certain temps et ramener de l'extérieur ce qu'il a fait dans son recrutement, des joueurs qui ont beaucoup gagné, qui vont apporter cette grinta. Boateng, Shaqiri, Emerson, des joueurs qui n'avaient pas forcément tous un rôle essentiel dans leur club d'avant. N'empêche qu'ils ont amené ce côté-là pour faire évoluer les mentalités au quotidien. Juninho a souvent pris la parole, a voulu le faire depuis sa fonction, depuis qu'il est arrivé là. Souvent on lui a remis dans la tête que c'était pas possible, on lui a mis dans les pieds un entraîneur qui n'était pas forcément sur la même longueur d'onde que lui là-dessus. C'était Rudy Garcia derrière, donc il fallait reconstruire. Il faut qu'il y ait une alchimie qui se crée entre le directeur sportif et l'entraîneur, et après entre l'entraîneur et ses joueurs. Et aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a une évolution. Tout à l'heure, je parlais des améliorations qui n'y arrivent pas. Au contraire, c'est de la régression dans le jeu du Paris Saint-Germain avec Mauricio Pochettino. Je suis désolé, avec Boss, il y a de l'amélioration. Il y a des choses qui ont évolué. Déjà, les résultats se sont remis un petit peu à l'endroit quand même par rapport à un début de saison compliqué. Alors oui, il y a des piqûres de rappel, mais n'empêche que sur les derniers matchs, si on prend le bilan, il y a cette défaite contre Nice qui est malvenu dans le scénario. Prendre 3 buts comme ça en 10 minutes, ça arrive très rarement. Donc c'est une petite piqûre de rappel, mais sinon derrière c'est quasiment un sans faute. Alors si on est tout à fait honnête, Lyon a disputé 14 matchs, toutes compétitions confondues cette saison. Il y a 7 victoires, 4 nuls et 3 défaites. Ces défaites, c'était à Angers avec le naufrage de Marcelo qui a été écarté depuis, à Paris 2-1 sur ce but litigieux, le penalty accordé pour la faute de Mario Gusto sur Neymar, et puis à Nice 3-2. Mais la question qu'on a en droit de se poser quand même, Eric, c'est avec l'effectif de Lyon, de ne pas terminer dans les places qualificatives pour la Ligue des Champions, ce serait quand même un échec terrible. Oui, mais justement, on n'y est pas encore. Et pour moi, la meilleure solution pour y arriver, c'est de pratiquer le jeu que je les ai vus faire ce week-end pendant 75, voire plus, contre Nice. Ouais, 80 minutes, si on peut dater au moment du premier but les premiers problèmes, même si c'est un peu avant. Mais il n'empêche que moi, ils m'ont impressionné sur le match de Nice. Et surtout, ils restent sur plusieurs matchs où tu sais qu'il y a des progrès. Autant des fois, on se dit, tiens, on ne voit pas une équipe progresser. Autant là, tu vois, que ce soit dans sa composition d'équipe, dans la performance individuelle, collective. Mais comment vous expliquez qu'ils s'ouvrent comme ça à prendre 3 buts? Oui, non, mais alors attends, ça c'est simple. Et j'ai bien aimé la réponse de Peter Bosz. De Peter Bosz, parce qu'il dit, bah ouais, mais là, si tu veux, puis écoute-le. Allez, écoute-le. On réagit juste après. Peter Bosz après match. Expliquez-moi, j'explique normalement toujours avec les facts. Pendant 80 minutes, on était dominant, on a bien joué, même très bien joué. On mérite de gagner 2-0, peut-être même plus. Ils ont pris un but con avec le 2-1, très mal défendu. Ils ont pris un carton rouge, encore une. C'est la 6e assist cette saison, beaucoup trop. C'est très difficile de gagner des matchs à 10. On a pris encore un penalty et tous mérités. Ce défaite, il faut bien regarder à nous-mêmes et pas à des autres. Voilà, la franchise de Peter Bosz. C'est Ta gueule, Peter Bosz. On s'en fout. Dose de rappel. 6 mois après votre dernière injection, si vous avez 65 ans et plus, vous avez une maladie grave, vous êtes un professionnel de santé éligible. Nous sortons de la commune de Vous êtes aussi Seuil, là. concerné si vous êtes dans l'entourage. Et nous allons en direction de chez moi, dans mon petit village de Grenade. Tout ce que vous voyez autour, c'est des champs agricoles. Tonton Pamphile, je pense à toi. Toi qui as des projets, toi qui as une vision d'Inouï plutôt agricole, c'est vrai que là, ça rigole pas ici. Hein. C'est quand on décide de se lancer là-dedans, c'est à grande échelle. Donc là, bon, il fait un peu nuit, mais je prendrai d'autres images un peu plus claires. Là, je ne saurais pas vous dire ce qu'ils plantent en ce moment. Là, vous voyez la différence des colorations, c'est qu'à partir d'ici, il y a une autre plante. Voilà, et là aussi, je sais pas ce que c'est, je vois pas bien dans le noir. Mais voilà. C'est des champs agricoles, vous voyez comment c'est géant. Et on n'est même pas au village, on n'est pas encore à Grenade. Là, on est dans d'autres communes, on traverse d'autres villages, voilà. On est à
de la maison, je vais dire qu'on est, je peux dire, on est à peu près à 5-6 minutes de chez moi. Voilà, là c'est la culture des pommes. Derrière ces arbustes, comme vous voyez, bon, ils cultivent des pommes, mais à grande échelle. Hein. Voilà, c'est pas... Là aussi, c'est des pommes. Je sais pas si vous pouvez le voir de là. Avant, là, c'était des pommes. Là, je sais pas ce qui va pousser. Et là, je dirais que c'est... Alors ça, c'est quoi, ça? Oh, putain, si on était le matin, de jour, je pense que je saurais le dire. Mais là, de toute façon, ça change. Parfois, c'est le maïs. Parfois, c'est du colza, des tournesols. Voilà, ils ont un peu de tout. Ouais, j'habite un peu loin, ouais, de Toulouse. La nuit est en train de tomber. Il fait quasiment nuit.
ma petite commune. On voit une tangente. Et une tangente à droite. Ensuite, prochain croisement, ce sera à gauche. Route barrée, je sais pas. Route barrée. Ouf. J'aurais pu virer ça. Et voilà, on est rue des Pyrénées, ma rue. La nuit comme ça, des fois j'ai l'impression d'être en Zion. Chacun derrière sa barrière, la petite route au milieu, des voitures garées devant les portails, devant les barrières, devant les concessions. C'est vrai qu'il y a un côté un peu Libreville quand même. Mais c'est un village ici. C'est pas du tout Nzayon. Nzayon c'est plus bruyant, ici c'est vachement calme. C'est pas aussi grand que Nzayon. Devant, on va faire attention. Il y a un monsieur à vélo. Et voilà. Chez moi, on arrive enfin chez moi. Voilà, il y a la voiture de ma femme bien garée dehors. Voilà. Voici chez moi. Donc, c'est la voiture de Marie. Garée. Allez, j'en ai marre de cette voiture du boulot. Enfin à la maison. Voilà. Qu'est-ce que je récupère? Peut-être des chaussures, je sais pas. Ouais. On va descendre. Allez, téléphone, du boulot, tout ce qui appartient au boulot. Petite Yaris. Ah oui, faut peut-être voir ma petite voiture. Ma petite voiture blanche du boulot. Et voici un de mes chats, Blaireau, le vilain. Ouais, j'ai pas. Mais pas trop. Et tu fais. Je devine.
ma voiture personnelle. Mes poubelles. Voilà. Ça aussi, ça compte. Et ouais, j'ai pas encore tendu le gazon, c'est compliqué en ce moment. Pas le temps. Bon. Léo, qu'est-ce que tu fais? Tu veux rentrer? Viens. Espèce de vilain. Bah viens. Allez, entre. Vilain chat. Attends, n'ouvre pas, je vais le laisser aller. Allez, va au garage. Espèce de vilain. Oui, petit pou. Attends. Elle sort? Ouais. Fais une vidéo, Mamie Jackie. Ah non, je vais pas te donner le téléphone. Ah non. Non. Quoi? Le téléphone? Ben non, je vais pas te donner le téléphone. Tu m'as même pas fait un bisou. Fais-moi un bisou d'abord. Tu me fais un bisou? Mouah. Hein? Ça? Bon, on va arrêter.